Allez, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo cette semaine pour vous faire un petit check-up, pour vous montrer que je vous oublie pas, malgré que ça fait plus d'une semaine que je vous ai pas fait de vidéo, puisqu'il se passe globalement rien. Et globalement, cette vidéo, c'est juste pour vous rassurer et vous dire, voilà, le marché suit son cours, pas d'inquiétude, mais il n'y a pas vraiment d'action à prendre, plus que tout ce que je vous dis depuis le début. Euh, donc voilà, on va regarder un petit peu le Bitcoin ici. La monthly, comme je le rappelle, comme je vous l'ai dit, a fait verte le dernier mois. Donc là, on est sur une construction de bougie rouge ce mois-ci. Attention, le mois n'est pas fini. Généralement, les mouvements rapides de manipulation de marché, qui plus est, se font sur les dernières heures de clôture de bougie. Donc, quelle que soit l'échelle de temps. Donc, c'est fort probable. Quoique, quand même, je mets beaucoup de doutes. Au niveau des probabilités, là, tenez en compte le fait que c'est du 50-50. Je ne dis pas que ça va se passer. Par contre, les fois où ça se passe, c'est sur les dernières heures, les derniers jours. Donc, si jamais on vient faire une manipulation de marché où la bougie, qui est actuellement rouge, se renverse pour clôturer en vert et donner donc une impulsion haussière avec une mèche pour le mois d'après, ça va se faire sur ces 3 derniers jours. Maintenant, le VWAP, il est quand même super loin. On n'a fait aucun rebond nulle part, si ce n'est sur la résistance de prix. Moi, l'hypothèse la plus probable, ça serait en effet qu'on clôture sur une rouge. Et dans ces cas-là, pas d'inquiétude. C'est juste un nouveau retest de résistance en attendant que le VWAP monte pour pousser le prix vers le haut. Donc ensuite, on va refaire un mois. On aura encore un mois de latence, soit rouge, soit vert, enfin peu importe. Mais même si ça fait du rouge, ça va pas être des grosses chutes. Donc pas de panique sell. Et puis pour les achats, comme d'habitude, moi je prône les achats. On est sur un retest de résistance, donc ça peut descendre un petit peu plus bas, nous offrir des bonnes zones de prix d'achat. Mais globalement, tant que de toute façon on ne croise pas le VWAP ici en monthly, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il faut acheter. Donc oui, c'est encore une bonne zone d'achat, même si c'est des prix qui sont très élevés. C'est pour ça que quand on ne connaît pas le trading, on se dit non mais jamais de la vie j'achète là-haut, puisqu'on a atteint des prix quasiment que le Bitcoin n'a jamais atteint, autour des 70 000 $, donc c'est presque la TH. Donc les gens se disent non, c'est trop haut. Non, parce que si on sait trader, on sait que c'est un nouveau bottom, c'est un nouveau plus bas. Donc c'est des excellentes zones d'achat. Maintenant, si vous voulez de la sécurité, attendez une confirmation d'impulsion en mèche ou une validation de bougie verte. Donc je vous dis, soit ça va se faire sur ces 3 jours qui viennent, mais j'en doute puisque on est quand même jeudi, que le week-end généralement c'est plus de la vente qu'autre chose. Donc à mon avis, effectivement, on va clôturer rouge et on aura encore un mois de latence, ce qui est génial. Il n'y a plus qu'à faire du capital et puis racheter en masse, quoi. Parce que je peux vous dire que quand ça va pousser vers le haut, ça va plus s'arrêter. Oula, ça va vous faire bizarre. Donc ça, j'arrête pas de le dire depuis des années et surtout depuis des mois sur cette chaîne. Donc attendez-vous à ça. Effectivement, sur le weekly, on a croisé le VWAP. Pas étonnant non plus. On a eu une sacrée hausse, une première vague haussière qui a fait énormément de pourcents finalement. Elle a fait 127%. Je ne sais pas si vous imaginez. 127%, bien sûr à levier 1000, ça fait des fois plus de fois 1000, etc. Enfin, c'est des trucs de dingue. Il y a eu énormément de sous qui ont été générés. Et là, c'est une zone délicate pour acheter puisque on a croisé le VWAP. Un VWAP qui se concavise, comme je dis, il perd un petit peu de sa pente. Mais encore rien d'affolant. Et encore une fois, il reste 3 jours. C'est encore possible de revenir faire une verte là-haut. Si on fait une verte là-haut, attention. Là, ça vaudra le coup de faire une vraie vidéo pour vous dire attention, on achète. Là, c'est vraiment une vidéo pour reprendre les bases. J'ai été très occupé sur les intelligences artificielles ces derniers temps pour ramener un maximum de trafic dans la cité. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, mais de toute façon, il se passe pas énormément de choses. Regardez en daily, on est sur une excellente
zone d'achat, puisque on est aux alentours de la MA200. Donc généralement, de toute façon, quand on casse des résistances, quand on a une explosion, c'est après des rebonds de MA200. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas quand il y a, c'est après un rebond de MA200. Regardez ici, rebond des MA200, et pam, là on vient casser la résistance qui était difficile à casser depuis ces 2 derniers mois. On l'a cassé une fois que le rebond de MA200 a été fait. C'est extrêmement rare d'avoir une cassure de résistance sans cette rebond de MA200. Donc là on est sur une zone de rebond de MA200. Qui plus est en train de faire une pattern en W, c'est une petite pattern, mais quand même c'est possible. Et la pente du VWAP est en train de perdre de sa pente, donc elle est en train de diminuer. Ça veut dire qu'elle devient de plus en plus perméable. Si vous avez un VWAP qui est carrément horizontal, alors là c'est extrêmement perméable. Si vous êtes sur une zone de rebond MA200 avec en plus un VWAP qui est proche du prix, qui s'horizontalise, là c'est extrêmement perméable. Donc là c'est pas encore le moment réellement d'acheter avec sécurité. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette sécurité? Je suis pas sûr, surtout en spot comme vous faites. Je pense que vous pouvez y aller et faire vos achats ici aux alentours de la MA200 en attendant cette deuxième vague haussière qui va arriver dans les prochains mois et qui va faire du bruit, énormément de bruit sur la planète, puisque les flux financiers doivent bien venir de quelque part. Donc voilà en gros pour le Bitcoin. Je ne vais pas non plus analyser toutes les paires. Globalement le 1000 PEP, j'ai vu qu'il faisait un truc intéressant, notamment en daily. On a recroisé ici le VWAP. Il est tellement boule qu'on n'arrive même pas à faire de rebond sur cette MA200. Il croise direct le VWAP. Cela dit, en weekly, il n'a pas encore clôturé en vert. Donc dans tous les cas, ce n'est pas encore un moment à acheter, même si on se doute que ça va clôturer en vert. Mais autant apprendre à acheter au bon moment. Donc on a encore 3 jours et puis ensuite la daily va nous dessiner un truc et là on va pouvoir acheter. Cela dit, la monthly fera rouge aussi sur le 1000 PEP. Donc ça veut dire que généralement, même si ici on fait un rebond sur les VWAP en weekly, on peut avoir une bonne phase haussière, mais c'est pas sûr que ça vienne encore casser la résistance. Il ne faut pas déconner, on l'a déjà cassé une fois il n'y a pas longtemps. Ça respire, on va peut-être aller retester la résistance du haut, refaire un petit rebond vers le bas en attendant la monthly du Bitcoin qui se retourne du coup en vert si jamais celle-ci clôture en rouge, et puis suivre du coup l'ascension du Bitcoin pour aller casser ensuite enfin cette nouvelle résistance haute de prix avec un dernier rebond de VWAP ou quoi que ce soit, mais voilà, je doute que ce soit maintenant, même si encore une fois tout est possible. Donc sur une phase de halving et de bull run, ne pas hésiter de toute façon à acheter en DCA et en long terme et basta quoi. Donc je regarde, voilà le daily, on vient de le dire. Et puis ensuite sur le reste, j'ai pas vu de choses pertinentes. Le 1000 SHIB que j'analyse depuis des mois maintenant, lui, bon bah il nous a fait une sacrée respiration là. Voilà, ensuite en plus on voit le VWAP ici qui perd même de sa pente. Bon, bah au même titre que le 1000 PEP et que tous les ALT, de toute façon ça va attendre le Bitcoin. Et puis il fallait s'attendre à un retracement, hein. C'est vrai qu'il est énorme, mais bon, regardez, de toute façon les retracements c'est toujours le cas. Ici on a une explosion de malades, c'est des centaines de pourcents, hein. Et on a eu un retracement quasi sur la totalité. Faut pas déconner, hein. Ceux qui savent pas trader, il faut bien reprendre l'argent. Donc si vous vendez pas, vous prenez pas vos profits à un moment, bah, le marché retrace. Et puis si vous dites c'est bon, tranquille, bah, il va retracer jusqu'à votre position, surtout pour aller rechercher des leviers. C'est quand même sur des marchés extrêmement bulles en halving, des points qu'on peut tenter en long terme sans revendre. Bon bah en tout cas ça n'a pas été celui-là. Et puis est-ce que ce sera celui-là? Je sais pas. Mais là il est en train de creuser vachement. Donc voilà. Bon, rien d'effrayant, rien de surprenant. Et puis on attend juste que tous les marchés reprennent l'ascension et le cours de la tendance du Bitcoin. Et voilà, et basta.
Ici, on voit que pareil, on a croisé le VWAP en weekly, il s'horizontalise, ça va certainement faire une pattern. J'ai pas la EMA 200 puisque le marché est trop nouveau sur le 1000 SHIB en weekly. Par contre, on l'a certainement en daily, voilà. Et on est même passé sous la EMA 200, on a même fait ici un golden point. Donc autant dire que là, le 1000 SHIB, bon bah, c'est pas trop un moment à acheter pour l'instant. Et il vaut mieux attendre que tout se retourne et reprenne son ascension. Si vraiment vous voulez acheter des alts, je vous ai dit, le 1000 PEP c'est pas mal. Le XRP, non, hein, on est baissier depuis un moment là. Et puis le 1000 bonk, on est en train de faire un bon rebond EMA 200, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait en weekly? Tac, il nous refait une verte. Est-ce qu'on va clôturer en vert en weekly au-dessus du VWAP? Si c'est le cas, c'est pas mal, ça c'est haussier, ça vous pouvez acheter. Maintenant, qu'est-ce que fait la monthly? Elle va faire rouge, donc ça veut dire que attention, voilà, c'est tout. Maintenant, on aura une mèche ici d'impulsion, donc c'est pas non plus une rouge effrayante, mais quand même, ça veut dire que même si on fait verte en weekly, est-ce que la weekly d'après va pas refaire rouge sur le VWAP? Donc achetez, mais avec précaution, mettez des SL ici sous le dernier plus bas. Et puis sinon, tout simplement, pour la sécurité, attendez que le marché reprenne son ascension, je vous le dirai. Et puis voilà, il y aura pas de problème, hein. Donc voilà pour la petite analyse YouTube. Je vais passer maintenant le relais avec les citoyens de la cité que vous pouvez intégrer en cliquant sur le lien sous cette vidéo, je le rappelle, avec énormément d'avantages, notamment une sécurité financière et création financière à partir de rien. Et des vidéos d'analyse plus poussées en trading, et une école de trading, et du copy trading, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Allez voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai faites en guise de marketing, et puis sinon, venez juste jeter un œil, et puis vous verrez bien. Et je vous donne rendez-vous du coup certainement la semaine prochaine. Et sinon, dès qu'il se passera quelque chose réellement sur les marchés, je referai une vidéo. Voilà, bonne journée à vous, ciao, ciao.